Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. C'est Véronique. Aujourd'hui, je vous parle du nouveau sérum hydratant. Tout d'abord, quelques éléments à savoir sur notre peau. Notre peau contient de l'eau. Elle contient 20% de l'eau de notre organisme et 80% de cette eau est contenue dans le derme étant la couche que l'on trouve sous l'épiderme, le matelas de notre peau. C'est le derme qui va alimenter de manière continue l'épiderme en eau et à la surface de la peau, cette eau va s'évaporer. Si ce processus est normal, notre peau est normalement hydratée. Si ce processus est exagéré, notre peau sera déshydratée. Les facteurs qui vont provoquer une déshydratation cutanée sont les suivants. Ne pas boire assez, l'apport hydrique insuffisant, ça on le dit souvent, l'exposition solaire excessive qui va vraiment abîmer la peau et la déshydrater, l'alimentation déséquilibrée aussi a un impact très important, bien sûr le vieillissement cutané, hein, au fil du temps la peau se déshydrate, et puis certains traitements médicaux. Ici sur la gauche du schéma, une peau normalement hydratée avec une évaporation d'eau normale. Ici, une peau plus déshydratée avec une évaporation d'eau plus importante, donc un épiderme affaibli et une peau bien sûr déshydratée. Lorsque la peau est déshydratée, on retrouve un inconfort cutané. La peau n'est pas agréable à vivre entre guillemets, avec sensation de tiraillement, une peau moins lisse, plus fine également, et une tendance bien sûr à se rider plus facilement. Avec le nouveau sérum hydratant, on va pouvoir apporter des solutions à cette problématique. Premièrement, les actifs contenus dans le sérum sont extrêmement intéressants et novateurs. Un actif qui va pouvoir apporter du confort à la peau, c'est l'acide hyaluronique. C'est un actif hydratant qui est contenu naturellement dans le derme. Ici, dans le sérum, on va retrouver cet acide hyaluronique avec 4 poids moléculaires différents, c'est-à-dire 4 tailles de molécules qui vont permettre ainsi d'agir à plusieurs niveaux cutanés. Les plus gros poids moléculaires vont agir sur la surface et les plus faibles en profondeur. Hein, donc je répète, la taille moléculaire, c'est le poids en fait. On le voit sur cette coupe où on a les acides hyaluroniques de plus grosse taille qui s'appellent l'acide hyaluronique réticulé et l'acide hyaluronique simple qui vont agir comme tenseur et comme lissant à la surface de notre peau. Les acides hyaluroniques de plus petits poids moléculaires, à savoir l'acétylé et l'hydrolysé, vont agir plus en profondeur. Donc, un effet lissant tenseur en superficie, un effet hydratant plus en profondeur. On retrouve également, bien sûr, de l'aloe vera pour son effet hydratant, son effet apaisant, son effet régénérateur et je rajouterai son effet régulateur cutané. Du trémel en fuseau, qui est un champignon qui va produire sous son chapeau un acide hyaluronique végétal pour son effet lissant, des acides gras de noix de coco pour plus de douceur et du beurre de karité. On retrouve également du thé blanc. Le thé blanc est un antioxydant qui va permettre de lutter contre le vieillissement cellulaire cutané. L'écorce de mimosa également est un antioxydant et du tamarin qui est un adoucissant cutané. Ainsi, le sérum hydratant va permettre d'hydrater parfaitement les peaux fatiguées, déshydratées, de repulper et de lisser la peau. On le retrouve donc dans un tube pompe de 50 ml. On va pouvoir l'utiliser en application sous la crème de votre choix, de pression, visage, cou et décolleté. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.